Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Lamia. Lamia, qui est une franco-algérienne, on est d'accord, qui a travaillé pendant de très nombreuses années. Combien d'années? Deux décennies? 2 décennies. On les dit discrètement, ça se voit pas, hein, la vérité, ça se voit pas. 2 décennies en tant que haut cadre dans, je crois que le milieu hospitalier, la fonction publique en France. Et une décision. Elle a pris une décision un jour de se dire je vais passer à autre chose, j'ai envie d'une nouvelle aventure et j'ai envie de tenter l'expérience en Algérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Il y a combien d'années maintenant, la mienne? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Effectivement. 5 ans, donc en 2019, eh bien, une décision de partir s'installer en Algérie et de lancer une activité. Et une activité aujourd'hui donc à Oran qui est vraiment, c'est une belle réussite parce que tout le monde en parle. Human Care, c'est ça, Human Care, hein? Des soins à domicile Voilà. et des services à la personne. Magnifique. Et elle a lancé cette structure qui aujourd'hui eh bien, répond à un très très gros besoin en Algérie dont on n'a pas forcément conscience. Et pourtant, beaucoup de demandes, une très très grosse équipe. Et aujourd'hui, eh bien, elle est là. Pourquoi? Parce que j'ai envie de partager avec vous son expérience, ce qu'elle a vécu, pourquoi. Comment? Parce que c'est vrai que je sais que vous êtes très nombreux et nombreux à vous poser des questions, à hésiter, à se dire ok l'Algérie, je voudrais mais. Écoutez, là on a avec nous aujourd'hui une femme, d'autant plus une femme, parce que vous savez très bien que moi aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup d'espoir en le leadership féminin, parce que preuve en est, énormément de femmes veulent entreprendre en Algérie. Eh bien, Lamia est là pour vous dire oui, je l'ai fait et ça fonctionne, ça a marché et ça marche et ça ne cesse de se développer. Donc, Lamia, une petite présentation pendant que je reprends les questions. Comme ça, tu te mets à l'aise et on démarre. Alors, Lamia Amir, fondatrice et gérante de la société Human Care Santé, qui est la première société de soins à domicile et services à la personne sur la wilaya d'Oran. Ce type d'organisation existe depuis 2019 concrètement sur le territoire algérien. Ça a commencé à Alger et après il y a eu moi sur Oran. Ce sont des sociétés en fait qui ont fait un énorme travail de professionnalisation et qui ont rendu un énorme service aux besoins en termes de santé, mais aussi en termes de rupture d'isolement social, mais aussi tout ce qui est aide nécessaire au quotidien, parce qu'il n'y a pas effectivement que des malades, il y a aussi des clients, pour ce qu'il s'agisse de l'aide ménagère, de la garderie d'enfants, que ce soit sur un mode babysitting aux nourrices, et que ce soit aussi de d'autres services qui peuvent être proposés au cas par cas. Donc, les services à la personne est un domaine qui évolue très vite, je dirais, en Algérie, que ce soit sur le plan législatif, à travers la conciergerie et à travers aussi tout ce qui relève du ministère de la Santé, les soins ou du ministère de la Solidarité, qui est aussi celui de l'hébergement des personnes âgées. Magnifique, magnifique. Donc, Lamia, j'ai une première question. Quelles étaient tes principales motivations à justement quitter la France pour te lancer dans l'entrepreneuriat en Algérie? Effectivement, quand je réfléchis et j'essaye d'être très objectif en fait, en me disant qu'est-ce qui a fait que je suis réellement, j'ai pris une décision qui a été très rapide à prendre, parce que du jour au lendemain, j'ai vraiment décidé de rester et de tenter une expérience professionnelle en Algérie. C'était que je n'arrivais pas en fait à trouver une certaine sérénité qui me permettait d'allier ma vie professionnelle avec ma vie privée. En toute honnêteté, être chargée d'une fonction assez importante au niveau du management, surtout en milieu hospitalier, et être maman de 2 enfants était quelque chose de très compliqué. Et pourtant, j'ai adoré mon expérience en France. Elle était extraordinaire, très apprenante, mais je ne trouvais pas une certaine sérénité à allier tout ça avec ma vie privée. Magnifique, merci. Lamia, une autre question. Avais-tu des craintes particulières concernant justement l'entrepreneuriat ou comment te lancer en Algérie? Qu'est-ce qui t'a fait peut-être un moment ou un autre hésiter à te dire j'y vais pas, je sais pas? Comment t'as pris la décision de se dire allez, je me lance, malgré qu'il y ait des craintes, je vais pas y penser?
C'était quoi ces craintes qui t'empêchaient de dire j'y vais? Effectivement. La crainte, c'est-à-dire, c'est surtout la sécurité. La sécurité, il faut savoir effectivement qu'en France, on a une très grande chance d'avoir une certaine sécurité, que ce soit sur le plan professionnel, mais même sur le plan de la scolarité de ses enfants, etc. C'est un pays voilà, qui œuvre au quotidien pour essayer donc d'offrir une certaine sécurité et la lutte contre la précarité. Et donc j'avais peur de me retrouver peut-être en situation de précarité en Algérie. Quand je dis précarité, pas forcément financière, c'est-à-dire sur le plan aussi de la vie sociale. Comment commencer? Rien n'était clair pour moi. Et donc la crainte de ne pas trouver une vie professionnelle stable et la crainte de ne pas trouver aussi une vie professionnelle, une vie familiale, j'allais dire, stable et surtout la qualité de la scolarité des enfants. Donc je pense un petit peu comme tout le monde, c'était ma principale crainte. Exact. Ça, je sais que c'est une crainte qui est fondée et qui est présente vraiment pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des enfants en âge d'être scolarisés. Exactement. Et on ne sait pas comment ça va se passer, surtout que la majorité des personnes qui vivent en France aujourd'hui, leurs enfants ne sont pas arabophones. Et c'est vrai qu'en Algérie aujourd'hui, si vous n'êtes pas arabophone, le système scolaire, c'est assez compliqué. Malgré qu'il y ait des écoles françaises, ça reste quand même un souci. Dis-moi, moi je parle toujours d'opportunités et défis dans mes vidéos, et justement, quels ont été les défis que toi tu as rencontrés quand tu as lancé ton entreprise, mais également comment tu as réussi à les surmonter? Exactement, c'est des défis, ça n'a été que des défis, mais c'est palpitant. Vous savez, vous réveiller chaque matin et vous dire, il n'y a plus d'agenda, il n'y a pas de rendez-vous clairement défini. Et on se dit, voilà, de quoi va être ma journée. Et quand vous revenez le soir, vous vous rendez compte que vous avez fait énormément de choses et que ça va vous redonner envie de repartir le lendemain. Ça a été ça. Et donc, ce n'était que des défis. C'est-à-dire, simplement, vous allez dans une administration, vous demandez une information, on vous la donne et vous savez que c'est un défi de remplir ce cahier de charges ou de récupérer un papier administratif, et c'est ça. Mais en même temps, comme je vous disais, ces défis sont surmontables. Et je trouve que sont même motivants parce qu'on voit que finalement on y arrive. Ça renforce surtout en fait notre estime de soi-même en se disant voilà, il y a des défis qui ne m'arrêtent pas, bien au contraire, je suis en train de les défier. Toute la simplicité ou la transparence ou les process que j'ai connus par avant ne sont pas clairement définis dans ce nouveau contexte. Et puis aussi, vous contribuez aussi à améliorer certains process et à les rendre plus transparents. Et finalement, vous y gagnez. Voilà, les défis, il y en avait et il fallait les relever à force de persévérance. Et je vous dis que la chance quand même qu'on a en Algérie, c'est qu'il y a des gens très bienveillants. Il y a des très bons fonctionnaires. Il faut savoir les trouver. Aussi, il faut savoir s'adapter. Il faut les écouter. Et il faut aussi donc les aider à répondre à votre propre besoin. Parfois, ce n'est pas à leur niveau. Et c'est comme ça qu'on relève ce type de défi. Il n'y a pas un défi qu'on ne relève pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que si on ne relève pas un défi, qu'est-ce qui va se passer? Comme beaucoup d'entre nous, en tant qu'entrepreneurs, le mindset entrepreneur, c'est je relève les défis, j'y vais, j'avance, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Mais souvent, c'est vrai que quand on part du salariat, on se dit tiens, j'ai envie de me lancer en Algérie, et puis je sais que ça va marcher parce que je crois en ce que j'ai fait. Mais si on n'a pas ce mindset, en fait, le premier défi, on va se dire ah, c'est compliqué. Le deuxième, on va se dire non, j'y arriverai pas. Et le troisième, qu'est-ce qui se passe? On abandonne. On repart d'Algérie, on se dit c'est pas possible, le pays, c'est une catastrophe, ça ne marchera jamais. Et pourtant, c'était juste un pas de plus, une motivation, de la persévérance. Et on aurait passé ce petit défi, effectivement, qui ouvrait bien de belles opportunités. Mais ça, le leadership, là, vous avez face à vous quand même une femme vraiment leader, une meneuse. Donc c'est vrai que peut-être qu'elle n'est pas née comme ça, mais elle l'a appris avec ses expériences. Parce que vous savez très bien que c'est l'expérience qui forme le mindset, justement, pour pouvoir devenir un entrepreneur qui réussit. Voilà. Et c'est vrai que pour Lamia, c'est vraiment un cas particulier, mais maintenant qui peut inspirer, j'en suis persuadé, énormément de personnes, autant femmes comme, je dis bien sûr. Dis-moi, Lamia, quelle stratégie justement tu as appliquée pour
dans ton domaine spécifique, parce que c'est vrai que les soins à domicile, c'est pas forcément quelque chose qui est très généralisé en Algérie, culturellement et socialement parlant. Et c'est vrai qu'en Algérie, on a un peu de mal à faire rentrer les gens chez soi-même, dans les maisons, dans l'intimité. Comment tu as réussi à intégrer ça et de quelle manière tu travailles justement pour pouvoir, eh bien, parce qu'aujourd'hui tu as une très très grosse clientèle et donc tu as réussi à prendre un marché. Quelle est ta stratégie pour bien pénétrer ce marché justement qui n'existait pas? Effectivement. En fait, je le dis que le management doit être toujours contextualisé. Il faut toujours apprendre à manager en fonction du contexte. Et si on n'est pas très ouvert au contexte culturel et pas à l'écoute, on risque de ne pas réussir. C'est pas forcément transposable d'un pays à un autre. Quand j'avais compris ça, on n'a fait que s'adapter en ayant bien sûr des objectifs économiques derrière et comment fidéliser notre clientèle et comment répondre à ces demandes spécifiques. Je vous donne un client arrive, je vous dis ok, j'ouvre un contrat avec vous, mais je veux que ce soit tel professionnel. Bon, chose qui peut nous paraître un peu difficile en France, mais on se dit oui, allez, pourquoi pas, on va lui donner le professionnel qu'il demande et on va être ouvert à lui faire entendre par la suite qu'il y a un principe de continuité, qui va exiger qu'un autre professionnel puisse intervenir, qu'il a un repos, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer les mentalités, donc à la fois des clients, mais aussi à la fois des personnes malades, parce que pareil, pour le soin, ils vont parfois effectivement vous dire, moi je préfère qu'on me soigne de telle manière. Vous arrivez avec un bagage scientifique, comment leur expliquer que ce n'est pas très scientifique, ce sont des remèdes qui ne sont pas validés scientifiquement. Et donc on s'adapte tout doucement. Alors en fait, effectivement, si vous vous adaptez pas à ce contexte-là, si vous restez complètement attaché à vos principes managériaux que vous avez appris autre part, ça risque d'être compliqué. Il faut être ouvert et ça ne peut, c'est-à-dire on ne fait que éduquer le client, éduquer le patient pour arriver à un modèle universel qui le connaît très bien parce qu'il va souvent le demander dans un autre pays. Par contre, de s'implanter, ça a été quand même très bien vu sur Oran, dans la mesure où les soins à domicile et les services existaient, mais ça existait dans un marché noir parce qu'on avait toujours recours à des infirmiers, à des médecins, tout ça n'était pas régulé. Et le fait que l'État algérien ait posé ce type de loi, ça a rendu service à tout le monde, à la fois aux professionnels et à la fois aux clients. Et c'est ça où il y a eu un gros avantage. On a été vraiment, on s'est pas senti en fait en concurrence avec les professionnels de santé, bien au contraire, ils nous ont trouvés finalement à leur côté, complémentaires, des structures d'aval, et pour le client comme étant aussi des interlocuteurs fiables. Et voilà, c'est-à-dire que cette loi a mis de la régulation qui était sur un marché qui était là et qu'il fallait le réguler. Super, magnifique. C'est vrai que c'était, comme on dit souvent, l'Algérie est un terrain vierge. Eh bien, il y a des personnes qui voient ça, qui ont les compétences, l'expérience et l'expertise, parce que c'est quand même important. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai que les opportunistes, il y en a de nombreux. Maintenant, c'est dans le temps qu'on voit la réussite. Et là, 5 ans, écoutez, déjà, je crois que preuve est faite que ça fonctionne bien, parce que ça se développe de jour en jour, de semaine en semaine, parce que je crois que la dernière fois que je t'ai vu, tu avais une quarantaine de personnes, aujourd'hui tu m'as dit j'ai 55 aujourd'hui. Oui, tout à fait, ça évolue. Ça évolue et ce n'est que le début. Effectivement. C'est-à-dire que franchement, cette plus-value qui est de créer de l'emploi et créer de la sécurité, lutter contre la précarité, c'est la plus belle récompense. Magnifique, magnifique. Lamia, une dernière question, mais une question très très importante. Quel conseil, toi, femme, leader, qui a entrepris et qui réussit en Algérie en venant de France, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à des entrepreneurs, à des porteurs de projets, à des personnes qui disent j'ai envie mais j'ose pas, je sais pas, est-ce que c'est risqué, comment on se prépare, comment on se lance et quel justement mindset, parce que on parle toujours de mindset, quel mindset ils doivent adopter pour se dire c'est bon, j'irai au bout de mon projet. Persévérer. Vraiment, je le dis, quitte à prendre des chemins différents, mais vous avez toujours votre objectif en ligne de mire. Je suis partie pour faire une entreprise, mais j'ai été salariée quand même. Un exemple court qui vous dit qu'il faut persévérer, vous y arriverez. Magnifique. Persévérance. Et c'est marrant parce qu'en fait,
on s'est pas parlé avant, juste de sujets généralistes, mais vous connaissez, mais pour moi, les 3 choses pour réussir en Algérie, c'est patience, motivation, persévérance. PMP. Sans ça, ça va pas. On n'ira pas. Et donc, elle a décidé. Attends, si j'ai une petite question quand même pour finir. Dis-moi. Tu as mis combien de temps entre j'ai envie de quitter la France pour m'installer en Algérie et j'y vais, je crée ma société? Dans quel timing a été? 1 mois, 6 mois, 1 an? Franchement, 6 mois. Je me rappelle très bien, je suis rentrée un mois de juin et la décision commençait à se prendre en début de l'année. C'est les fameux résolutions de la fin d'année en se disant allez, quels sont mes objectifs pour cette année? J'y vais ou j'y vais pas? Et ça a été ça. Je me rappelle très court. Oui. J'avais décidé de partir d'une manière assez rapide. Magnifique, magnifique. Franchement, merci parce que c'est vrai que moi j'ai 6 mois, 1 an. Ouais. Quand on a des enfants en plus, c'est un peu plus long parce que c'est quand même important de prendre conscience de ça. Exactement. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, avec nos 3 enfants, on n'a pas pensé du tout aux enfants. Si c'est bon, on va les scolariser quand il faudra. Et puis, c'était pas ça du tout qu'on attendait. Et une dernière question encore. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent les femmes en Algérie, elles peuvent pas réussir. Les femmes en Algérie, c'est trop compliqué. C'est un monde que pour les hommes. On va les dénigrer et en fait, elles n'ont pas de support, elles ne sont pas écoutées. Qu'est-ce que tu penses de ces choses en tant que femme en Algérie? La compétence et le professionnalisme font de vous vos atouts. Restez professionnelle et compétente, maîtrisez ce que vous faites et vous ne pouvez qu'être respectée et accéder de manière transparente et limpide à vos objectifs. Franchement, je ne me suis jamais sentie mise à l'écart par rapport au fait d'être femme. Bien au contraire, ça peut être un avantage d'être femme parce qu'il y a quand même cette sensibilité des hommes envers nous, c'est-à-dire, je parle du côté purement commercial, les clients qui reconnaissent tous les efforts. Alors c'est vrai, en plus c'est une société qui a quand même plus de 80% de personnel féminin, une direction complètement féminine et on reçoit beaucoup plus de respect, en tout cas de la part de la gente masculine. Super, super. Écoute, merci beaucoup Lamia pour cette interview, pour cet échange, parce que c'était vraiment super, très instructif et je suis sûr que ça va servir d'exemple. Maintenant, parle-nous de ta société, de comment faire appel à tes services, parce que quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on part en vacances, quand on est en Algérie et qu'on a des personnes effectivement peut-être qui sont pas bien ou qu'on a besoin de quelqu'un à domicile justement pour des tâches ménagères ou autres, comment te contacter? Tout à fait. Comment faire appel à tes services? Très bien. Alors donc Human Care est implanté, j'allais dire, à Oran. On est, pour ceux qui connaissent un petit peu Oran, à côté de la place Gambetta, la fameuse grande place. Alors c'est un bureau qui accueille de 8h30 à 16h30, mais on est en astreinte téléphonique pour nos clients H24, 7 jours sur 7. Sauf nouveaux clients, une fois qu'il est client, il rentre dans le service d'astreinte. Alors, on offre deux choses un peu différentes. Donc il y a les soins à domicile pur et dur, et là on vous met à votre disposition des professionnels de santé, des médecins, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des masseurs, des infirmiers, des aides-soignants. Donc ça c'est pour le volet soins, et on peut aussi au cas par cas envisager un ostéopathe ou une demande particulière. Sur le plan service à la personne, on met à votre disposition donc un personnel qualifié pour d'abord le métier d'auxiliaire de vie auprès de personnes âgées, c'est notre plus grand volet, donc qui va s'occuper à la fois des tâches ménagères et de la personne en perte d'autonomie. À domicile, eh bien, elle l'a fait. Et je te souhaite, Lamia, une très grande réussite, une très longue réussite. Merci. Et qu'il y ait Human Care qui ouvre dans toute l'Algérie. Merci beaucoup, Marc. Avec plaisir, Lamia. À très bientôt. Merci À à toi. très bientôt.